Et maintenant installé, Chervenka cherche une possibilité de faire une longue transversale. Et finalement, ça sera un but marqué par Andrew Rowe sur ce jeu de puissance saint-gallois. On est allé derrière le but avec finalement Chervenka pour Clark qui centre, plutôt Rowe qui centre pour Clark, pardon. Et ce puck qui va rester juste derrière Bolthauser qui va être poussé par Rowe dans le but. Andrew Rowe qui inscrit son 11e de la saison. Vous le voyez là. Et son 3e de la saison en powerplay. Bolthauser espérait avoir ce puck entre ses jambières et de pouvoir le bloquer. N'a pas été le cas. Et donc Rapperswil qui mène maintenant sur la Gallois qui recule en zone neutre en 1-4 lorsque l'HC peut repartir depuis derrière. Chervenka, le tir et le but! Le 2-0 pour Rapperswil signé Roman Chervenka, son 16e de la saison. Lui qui restait sur un seul but lors des 8 derniers matchs. Par contre, c'est son 8e point en 8 matchs pour Chervenka. Alors que du côté de Rowe, lui, ça faisait 6 matchs qu'il n'avait plus marqué. Et la dernière fois qu'il avait inscrit un but, c'était le 27 février contre le Lausanne Hockey Club, justement. Ce tir au premier poteau qui bat Bolthauser, là, qui aurait dû faire mieux sur cette réussite du joueur tchèque. Et avoir seulement l'avantage de la glace pour le tir et le but! Ben voilà! 23 secondes! La réaction lausannoise signée Malguin. Tir du poignet parfait sur la droite. Il a pu battre sans aucun problème Brian Rueger. On vous le disait, c'est un diesel ce LHC ces derniers temps. La passe de Gibbons, elle est parfaite, dans le bon timing. Et ça frappe juste en dessus du bloqueur de Rueger, presque ou dans la lucarne, c'est selon. On va peut-être mieux voir là. Bon ouais, c'est bien dans la lucarne. Superbe tir de la part de Malguin. Malguin qui en est à son 19e avec Emerton. Et Bardorio est de nouveau avec Grossman, donc c'est bon. Le tir et le but! Signé Kellins, son 9e de la saison pour lui. Kellins qui restait sur 7 matchs sans marquer et qui inscrit donc sa 9e réussite de la saison. Emerton qui peut passer pour Kellins, le tir de Kellins croisé côté bloqueur et il est battu, Rueger. Et ça passe même sous son bras. On va dire que les deux gardiens ont pour le moment donné un but à l'adversaire. On va dire que ça s'équilibre dans ce domaine. Et il n'avait plus marqué depuis le 20 mars. Il a voulu donner à Malguin. C'est maintenant Rowe face à Bolthauser et le but! À 4 contre 5. Rapperswil qui reprend l'avantage dans ce match. C'est donc 3-2 pour les Saint-Gallois. C'est le 2e but seulement de la saison encaissé par le LHC en box-play. Il a couché Bolthauser, puis ensuite il met le puck par-dessus les jambes du gardien du LHC. C'est bien fait de la part de Andrew Rowe qui en est superbe du gardien. Il est en feu là, le gardien de Rapperswil, mais pas sur ce rebond. Et c'est le but du LHC, le 3 partout, signé Étienne Froidevaux, qu'on a placé sur le powerplay devant la cage avec son numéro 40. Étienne Froidevaux, son 5e de la saison. Et son premier en powerplay. Vous le voyez là avec son numéro 40, il est devant la cage. Il va faire encore un arrêt avec la jambière Rueger, mais sur le retour, sur le rebond, c'est bien Étienne Froidevaux qui est bien placé. Et il pousse ce puck au fond.
Le LHC qui marque donc enfin sur ce powerplay. Sur un complètement inutile de Cody Allemand. Alors attention à ce powerplay maintenant de côté de Rapperswil avec le tir d'Egli et le but. Ça n'a pas traîné. Le but signé donc Dominique Egli pour son 8e de la saison, son 5e en powerplay. Même lui est surpris. Il avait marqué qu'une seule fois lors des 11 derniers matchs. C'était le 20 février contre Zurich. Il restait même sur 6 matchs consécutifs sans le moindre point. Et il aimerait faire un peu mieux là aussi, je pense, Bolthauser. Allez, bien joué. Et le but. Oh, superbe cette passe de Jérémy Vick. Il a pu trouver, en l'occurrence, Marco Lehmann, qu'on est à sa 11e réussite de la saison. Et c'est 5-3 maintenant pour Rapperswil. Et ça se complique de plus en plus pour Lausanne. Grosse déception là pour Bolto. Le centre de Barberio. Ça revient sur Froidevaux. En retrait. Le tir de Grossman et le but. La déviation signée Gibbons. Et c'est 5-4. 3 minutes 30 maintenant. On va quand même aller voir la vidéo apparemment du côté de Nicolas Fleury. Ça me paraissait correct cette déviation de Brian Gibbons. Ce serait son 11e. Froidevaux en retrait. Le tir de Grossman. Non, je pense pas que ça crosse est en dessus de la transversale. Alors, sur cet angle-là, voilà, pour moi, c'est un bon but. Maintenant, à moins de 3 minutes de la fin, le tir de... Et le but! Le tir de Kenitz! Et la reprise de Barberio, je crois, qui a remis ce puck au centre pour la crosse de Berti. Et Berti qui inscrit son 23e but de la saison. C'est son 6e en 6 matchs pour lui. Voyez le tir de Kenitz avec le retour de la bande. Il y a Barberio qui a bien suivi. Il centre pour Berti. Bien placé là. Rueger ne peut rien faire. Et c'est donc 5 partout. Et on est dans la même configuration. Attention à ce 2 contre 1. Le centre de Clark. Oh, la déviation du Lausannois. Le puck est toujours jouable. Et le but! Le but de Rapperswil, 1 minute 15. Décidément, ce match est complètement fou. Et c'est peut-être Mauro Dufner, c'est lui qu'on nous montre, oui c'est ça. Et ça serait son premier but de la saison. Et il deviendrait le 20e buteur différent de Rapperswil lors de cet exercice. Le centre de Clark, c'est d'abord dévié par Emerton. Et ensuite derrière... on a Bolthauser qui n'arrive pas à couvrir ce puck avec sa jambière ou avec sa mitaine. Et c'est poussé par Dufner ensuite. Et c'est 6-5. 1 minute 15 sur Lehmann. Lehmann devant la cage vide. Il centre pour Rowe. Rowe qui s'arrête et qui marque. C'est 7-5 dans cette rencontre. Le LHC va faire la mauvaise opération avec Vienne de cette dernière journée. Hérault qui réalise le triplé carrément aujourd'hui. Il va s'arrêter, se mettre face au but et Joris ne peut rien faire.